Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance tout en douceur, une séance faite que d'étirements pour toutes les parties du corps. Voilà, ça va durer environ 35 minutes et à la fin de ces 35 minutes, je pense que vous allez vous sentir très très bien. Mais quand même, comme je sais qu'il y en a toujours qui veulent des abdos, des fessiers, etc. Donc il y aura un petit bonus de 10 minutes environ d'abdos. Voilà, quelques exercices d'abdos, peut-être que vous ne connaissez pas vraiment et puis qui sont un petit peu intenses. Ben, vous verrez vous-même, vous jugerez. Voilà, c'était la dernière de la saison, donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite un très très bel été. Au revoir. Alors nous allons commencer par des exercices de respiration. Nous sommes debout, pieds largeur du bassin comme habituellement. Nombril rentré, périnée verrouillé, les épaules loin des oreilles, le sommet de la tête poussé vers le plafond, les omoplates resserrés. Et nous allons poser les mains sur les côtes. Nous allons inspirer par le nez, souffler par la bouche et nous allons pratiquer la respiration thoracique. C'est-à-dire qu'on va ouvrir la cage thoracique et refermer la cage thoracique et ça toujours ventre-rentré. Donc on inspire par le nez, la cage thoracique s'ouvre, les côtes s'écartent, on y va. Et on expire par la bouche, la cage thoracique va se fermer, les côtes vont se rapprocher. À nouveau, j'inspire. Les côtes s'écartent, elles descendent un peu vers le bas. Les épaules, elles ne bougent pas, elles sont toujours basses, loin des oreilles. Et à l'expire, les côtes vont se refermer. Je souffle par la bouche. Je peux enlever les mains des côtes aussi. On reprend la même chose. Inspire par le nez. La cage thoracique s'ouvre jusqu'aux clavicules, on remplit d'air. Et je souffle. Je rapproche mes côtes. Je referme la cage thoracique. À nouveau, j'inspire par le nez. Et je souffle par la bouche. Les côtes se rapprochent, descendent vers le bas. Une dernière fois, inspire. Et souffle. On relâche. Donc on va essayer de faire cette respiration pendant toute la séance. Respiration thoracique. Et toujours j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Et c'est tout petit. Le souffle est tout petit. C'est comme si vous vouliez éteindre une bougie, mais vraiment en soufflant tout doucement. On met de la buée sur une huile. C'est tout doucement. C'est pas des gros souffles. Voilà. Alors on va étirer, on va faire beaucoup d'étirements, comme je vous l'ai dit. Et on va commencer par étirer toute la partie avant du corps. Donc on va commencer par la partie, par le buste, par le haut du corps. On va monter les poings à peu près au niveau des épaules. On va écarter les poings, écarter les bras, poser à l'horizontale, ouvrir les mains, remettre les mains vers le plancher et relâcher. On reprend, on va inspirer. On ouvre, on souffle, on ouvre les mains et on ramène les mains vers le sol. Encore une fois, inspire, écarte, ouvre les mains, retourne et redescend. Une dernière fois. On va décontracter aussi un petit peu la nuque avant de continuer. On va descendre le menton vers la poitrine. Et on va tourner la tête sur la droite en gardant le menton vers le bas. Revenir au milieu et tourner sur la gauche. Revenez au milieu, encore une fois, à droite. Revenez au milieu, à gauche. Soufflez. Revenez au milieu. Soufflez sur la droite. Revenez au milieu. Le menton est toujours vers le bas et sur la gauche. Et on revient au milieu. Et on
positionne le menton à l'horizontale. On va faire la même chose mais à l'arrière. Donc on va laisser aller la tête sur l'arrière un tout petit peu, pas beaucoup. Enfin, si vous sentez que ça ne vous fait pas mal à la nuque, vous pouvez descendre un petit peu plus loin, ouvrez la bouche et on va tourner sur la droite. Soufflez. Pas trop loin pour commencer. Revenez milieu en gardant le menton vers le plafond, sur la gauche en soufflant. Et revenez milieu. Le ventre est toujours maintenu, le nombril est toujours rentré à droite. Revenez milieu, à gauche. On revient au milieu. Et une dernière fois sur la droite. C'est la dernière. Allez un petit peu plus loin si vous le sentez. Revenez milieu et sur la gauche. Un peu plus loin si on peut en soufflant. On revient au milieu. Et on repositionne notre menton à l'horizontale ainsi que le regard. On va continuer toujours en étirant le haut du corps. On va emmener sa main droite devant soi à l'horizontale, paume de main face vers le plafond. On va emmener cette main à l'arrière, on va la suivre avec le buste, avec les yeux, mais on ne va pas tourner le bassin, c'est-à-dire qu'il n'y a que le haut du corps qui tourne. Et on revient. Je souffle. Et là, je tourne ma main face plancher et je croise pour emmener mon buste cette fois sur la gauche, en essayant de garder toujours les hanches en face. Et je reviens. Ma main se tourne vers le plafond. Je laisse sur la droite, je tourne le buste, mais je garde mes hanches de face. Je reviens, je souffle. Ma main face plancher et j'emmène mon bras droit sur la gauche en fermeture d'épaule. Je garde mes hanches toujours en face. Attention à l'épaule, toujours loin des oreilles. Et je reviens. Et je relâche. Main gauche. Main gauche, bras tendu devant. Main face plafond. J'emmène mon bras gauche sur l'arrière. Je suis avec mon buste, mais je garde mes hanches en face. Je serre bien les fessiers pour garder mes hanches en face. Et je reviens. Quand la main arrive devant, je la tourne, face plancher, et je continue en fermeture. Je garde bien mes hanches en face, je tourne le buste. Le buste tourne qu'un tout petit peu, hein, je reviens. À nouveau, je tourne la main face vers le plafond et j'ouvre mon bras sur le côté à l'arrière. Je rentre le ventre, je verrouille le périnée, je contracte les fessiers. Les épaules sont loin des oreilles, je reviens. Je souffle. Quand la main passe devant moi, je la tourne face plancher et je continue la fermeture du bras en tournant le buste sur la droite. Et en gardant les hanches en face, et je reviens, et je relâcherai. On peut décontracter un petit peu les hanches, la taille, et on va continuer. Alors, on va mettre le pied droit à l'avant, pied gauche à l'arrière, un petit peu. Ventre, périnée, épaules. Et le mouvement va consister, l'exercice va consister en une flexion de la jambe avant, le poids du corps sur la jambe avant, et le poids du corps va passer sur la jambe arrière. Le buste va légèrement s'incliner vers l'arrière. Et là, il faudra faire très très attention de bien contracter les abdos, le transverse et verrouiller le périnée. Donc ça va être un va-et-vient, un aller-retour entre poids du corps sur l'avant, dos bien droit. On est aligné du haut du crâne jusqu'au coccyx et poids du corps sur l'arrière. Et on va étirer en montant les bras. Les deux bras sont à la verticale. Essayez de ne pas monter vos épaules. Et je souffle. Et reprends. Je l'étire. Tout est aligné. Tout est aligné. Sommet du crâne jusqu'au coccyx. Ventre rentré, épaules loin des oreilles. Et je reviens. Je peux partir légèrement sur l'arrière en serrant mes abdos. Épaules loin des oreilles. Et reprends une troisième fois.
Étire-toi. Imagine que quelqu'un te tire par le bout des doigts vers le plafond et vers l'avant. Souffle et reviens. En fait, c'était l'avant-dernière fois. Donc, une dernière fois. Poids du corps sur l'avant. Tourne les bras dans la diagonale, épaules loin des oreilles. Pousse tes mains vers l'avant et vers le haut. Ventre rentré. Tire, tire et relâche. On va faire la même chose avec l'autre jambe. La jambe gauche sur l'avant. Jambe droite à l'arrière. Vous pouvez légèrement ouvrir le pied à l'arrière, comme ça on est beaucoup plus stable. On est plus stable. Et le petit mouvement, ce sera je fléchis ma jambe avant. Je fléchis ma jambe arrière, le poids du corps est sur l'avant, le poids du corps est sur l'arrière. Donc le pied peut être comme ça, ou presque parallèle à l'autre, c'est vous qui voyez. Ok, allez, on y va, c'est parti. Jambe gauche fléchie sur l'avant, bras en diagonale, étirez-vous, imaginez que quelqu'un vous tire par les mains, les épaules loin des oreilles quand même, ventre rentré, soufflez, et revenez. Partez un petit peu à l'arrière en serrant les abdos. Si vous avez mal au lombaire, ne partez pas trop bas. Et on continue. Une deuxième fois. On tire, on souffle, ventre rentré. Et revient. Encore. On étire les intercostaux, les abdos. Épaules loin des oreilles. On étire la jambe arrière et revient. On ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre. On décontracte, on relâche un petit peu le bassin, les épaules. Et on va reprendre. Même position. Un pied devant, un pied derrière, un tout petit peu plus écarté. On va pousser la jambe droite, fléchir la jambe droite à l'avant, garder la jambe gauche tendue à l'arrière, tendre le bras droit et descendre sur le côté sans bouger la tête. En fait, vous allez juste emmener votre buste légèrement sur le côté en essayant de ne pas accompagner avec votre tête. Étirement de toute cette zone-là. Et reviens. Encore une fois. On étire vers le plafond et un petit peu sur le côté. Sentez que vous étirez toute la zone des muscles intercostaux. Ventre rentré et revient. Et une troisième fois. On étire, on essaye de garder le buste aligné quand même. Épaules loin des oreilles. Et on revient. On rassemble et on change. Jambe gauche devant, poids du corps va passer à l'avant et à l'arrière. Jambe gauche fléchie, bras gauche en hauteur, le long de l'oreille. Et on va tirer légèrement sur le côté droit. En descendant un petit peu plus peut-être, si vous le sentez, si vous êtes bien. Le genou est toujours à la perpendiculaire du pied. Et je relâche. Deuxième fois. Imaginez qu'on vous tire sur le côté et vers le haut. Un petit peu différent de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était que vers le haut. Maintenant, c'est sur le côté. Mais sans descendre votre buste complètement. C'est juste cette partie-là qui s'étire. Et on revient. Et une troisième fois. Jambes fléchies à l'avant. Bras tendus vers le haut et légèrement sur le côté. Sentez cet étirement sur tout le côté gauche. Soufflez. Et on reviendra. On rassemble les deux pieds. On décontracte. Décontractez aussi vos jambes. Et on reprend. Toujours le même départ. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. Toujours le petit aller-retour entre poids du corps sur l'avant, poids du corps sur l'arrière.
Jambe droite devant fléchie, genou à la perpendiculaire du pied. Ventre rentré, périnée verrouillé, épaule loin des oreilles, la main droite vers le plafond. Et on va pousser la hanche droite sur le côté. Là, on a un étirement du psoas gauche. On souffle, on reste. Et on revient. On va le faire 3 fois. Allez, une deuxième fois. Bras à la verticale, main vers le plafond, épaules pas trop hautes. Et poussez votre hanche droite sur le côté. Sentez le psoas qui s'étire. Si ça ne s'étire pas assez, reculez un petit peu le pied. Et poussez bien la hanche sur le côté droit, puisque c'est ma jambe droite. Vous allez sentir, plus vous poussez sur la droite, plus vous sentez l'étirement. Et on passe à l'arrière. Troisième et dernière fois. Poussez votre hanche sur la droite. Sentez l'étirement du psoas, poussez. Et on relâche. On ramène le pied qui est à l'avant vers le pied qui est à l'arrière et on décontracte. On change de jambe. Pied gauche devant. Le poids du corps va passer de l'arrière à l'avant. Installez-vous correctement pour que vous soyez stable. Le pied légèrement ouvert, les jambes légèrement écartées. On va fléchir la jambe gauche. Emmenez le bras droit à la verticale, la main vers le plafond. Et poussez votre hanche gauche. On sent l'étirement du psoas. On pousse la hanche gauche vers le plafond. Vers le côté, pardon, excusez-moi. Et je reviens. Encore une fois, poids du corps sur l'avant, bras à la verticale. Poussez votre hanche gauche. Gardez vos épaules loin des oreilles. On souffle. Pour la suite, on va passer sur le tapis. Éventuellement avec un petit coussin pour les genoux si vous avez. On va poser le genou gauche sur le tapis, le pied droit sur l'avant. Le genou droit est à la perpendiculaire du pied et le genou droit est légèrement plus sur l'arrière. Pour sentir déjà qu'on étire la hanche et le psoas, le muscle là qui est à l'aine. Donc on souffle bien, plus on va vers l'avant, plus on va sentir qu'on étire cette partie-là du psoas. On souffle. On enlève le bras droit et puis le bras gauche. Épaules loin des oreilles. On est légèrement sur l'avant et on tire. On relâche. Passe le poids du corps sur l'arrière. On tend la jambe. Pointe de pied flex si c'est possible. Poussez un petit peu le pied et descendez sur cette jambe. On essaye d'aligner le sommet du crâne jusqu'au coccyx. Dos plat. On remonte dos plat et on refait une deuxième fois. On pose le pied à plat. On vérifie le genou qui est à la perpendiculaire du pied. Et on pousse sur l'avant. Le pied est bien dans l'axe, le genou est bien dans l'axe du pied. Le bras droit, puis le bras gauche. On souffle, on tire les mains vers le plafond, le ventre est rentré, les épaules sont loin des oreilles. On relâche. Et on passe en jambes tendues, pied flex. Pied flex et pointe de pied vers le plafond. Et on descend. On peut essayer d'aller attraper sa pointe de pied. On tire les orteils vers soi et les orteils, eux, luttent pour aller vers le plancher. Donc vous sentez davantage l'étirement sur l'arrière de la jambe. On relâche et on remonte. On change. Genou droit sur le tapis, pied gauche devant. Le genou est à la perpendiculaire du pied, genou gauche. Le genou droit est un petit peu plus loin sur le sol. Pour sentir déjà un étirement au niveau du psoas. Installez-vous de façon à ce que vous soyez bien et que vous sentez l'étirement.
bras droit, le bras gauche. Et on descend sur cette jambe, sur cette cuisse. Épaules loin des oreilles, nombril rentré, soufflez. Relâchez l'étirement de la jambe gauche sur l'arrière et on passe dans cette position-là, jambes tendues. Et on descend sur la jambe. On essaye d'aligner le sommet du crâne jusqu'au coccyx. Épaules loin des oreilles, ventre rentré. On reprend, pied à plat, genoux au-dessus du pied. Sentez l'étirement du psoas, donc ajustez la position. Le pied peut-être un petit peu plus loin. Si vous êtes bien dans cette position, emmenez un bras vers le plafond et l'autre. On peut aussi ne pas emmener les bras, restez juste comme ça. Et soufflez, emmenez le buste vers la cuisse. Sentir l'étirement du psoas. Et de l'adducteur de la jambe gauche aussi. Jambe qui est devant. Relâchez. Tendez la jambe gauche. Descendez. Si vous voulez, si vous pouvez, attraper les orteils avec une main ou avec les deux. Et les orteils vont vers le sol, à l'avant. Et vous tenez les orteils vers votre tibia. Deux forces opposées. Gardez les épaules loin des oreilles. Sentez que ça étire vraiment beaucoup toute la partie arrière de la jambe. Et on relâchera. Toujours avec le petit coussin. Ah non, ça ne va pas le faire parce qu'on va écarter. Donc pour enlever le coussin, vous allez écarter les genoux. Donc on grenouille un petit peu. Comme ceci. Et on va poser les mains sur le sol. On est dans les étirements, toujours des adducteurs et du psoas. Dos plat. Les mains peuvent être ici, hein, ou même le bout des doigts. Sentez juste qu'il y a un bon étirement au niveau du psoas. Si on peut, on emmène les mains un petit peu plus loin. Voire encore un petit peu plus loin. Soufflez, gardez les épaules loin des oreilles. Restez dans l'étirement, soufflez. Sentez l'étirement des adducteurs, l'étirement des psoas à droite et à gauche. Essayez d'amener la poitrine vers le tapis sans vous faire mal. On reste encore quelques secondes. Et on remontera tranquillement. Et on resserre. On va passer à nouveau sur les genoux. Là, on va avoir besoin à nouveau du petit coussin, peut-être. Donc les deux genoux sont sur le sol. Les mains sont derrière le dos. Et en soufflant, on va descendre vers l'arrière. Un petit peu. Serrez, rentrez le nombril. Verrouillez le périnée, tête dans le prolongement du dos, épaules loin des oreilles. On étire les quadriceps, la partie avant des cuisses. On étire aussi tout le buste. Serrez vos fessiers. Et on remonte. À nouveau, je descends. Peut-être un petit peu plus bas. Peut-être que je vais pouvoir toucher mes pieds, peut-être ou peut-être pas. Je reste. Et je remonte. Une troisième fois si c'est possible. Allez, on descend. Si on a mal au dos, on ne descend pas très bas. Ici, ça va. On peut aussi maintenir ses lombaires, mettant ses mains ici. Essayez d'aligner le sommet du crâne jusqu'en bas. Et remontez quand vous êtes prête. Ça étire vraiment beaucoup les quadriceps, donc ne vous faites pas mal. Et on relâchera. On va passer assise. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie.
avec le pied à l'intérieur de la cuisse, près de la cuisse. On va s'installer bien sur les deux ischions, les deux os du bassin. Il ne faut pas qu'il y ait une fesse qui soit soulevée. Alors elle se soulèvera peut-être bien un petit peu au cours de l'exercice, mais essayez au maximum de les garder toutes les deux en contact avec le sol. Le dos est bien droit, le sommet de la tête est poussé vers le plafond, le ventre est rentré. Et je vais m'étirer sur la droite. Tout petit. Essayez d'avoir votre bras vers l'oreille, pas trop sur l'avant, pour garder bien la cage thoracique ouverte, pour vous permettre de respirer correctement. Je remonte et je vais descendre sur la gauche. Attention de ne pas soulever la fesse. Donc je descendrai peut-être pas beaucoup. Une deuxième fois sur la droite. Gardez votre bras vers l'oreille, pas sur l'avant. Gardez vos deux ischions bien enfoncés dans le sol, dans le tapis. Je remonte. Je fais glisser ma main sur le sol, ma main gauche sur le sol, ma main droite dans la diagonale au-dessus de la tête. Le bras est relâché. Il peut se fléchir légèrement si vous avez toujours vos deux ischions en contact avec le sol. Et remonter. Vous pouvez en faire 2 ou 3 supplémentaires. On va passer de l'autre côté. On s'installe correctement. Correctement, ça veut dire qu'on essaye d'avoir les deux ischions en contact avec le sol. Et on va descendre sur la jambe gauche. Bras au-dessus de la tête, vers l'oreille. Tout petit pour commencer. Le genou va peut-être monter un peu. C'est pas très grave. On s'étire, on souffle. On remonte. Et on va laisser glisser sa main droite sur le tapis. S'étirer du côté droit. En gardant toujours les deux os du bassin enfoncés dans le sol. On s'étire dans la diagonale sans s'affaisser. Épaules loin de l'oreille. Encore une fois, je m'étire sur ma jambe gauche. Les deux fesses bien ancrées dans le sol. Les deux os des fesses bien ancrés dans le sol. Je remonte et je m'étire de l'autre côté en faisant glisser ma main droite sur le tapis. Peut-être que je vais pouvoir poser l'avant-bras, peut-être pas. J'essaie de garder les deux os des fesses dans le tapis et je ne m'affaisse pas. Je m'étire. Je remonte parce que la fesse décolle. Et je reviens. On va passer au sol. On va se coucher sur le tapis, le dos au sol. Donc on descend avec les abdos si c'est possible, sinon sur le côté comme vous savez faire. Sinon on peut descendre avec les abdos. On passe d'abord en position dos plat. Et puis on va creuser au niveau du bas du ventre, essayer d'arrondir d'abord le bas du dos, ensuite le milieu et enfin le haut. Donc on descend très 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 lentement. On va continuer dans les étirements. Les deux genoux vers la poitrine. C'est bon, oui. On va croiser les pieds, attraper les deux pieds et souffler. Si vous êtes bien dans cette position, vous pouvez y rester. Vous pouvez essayer aussi la position option 2 en croisant les jambes. Vous allez tirer davantage les fessiers. Là, on étire les fessiers. Toujours l'orange sous le menton. Puis on va changer de côté. Là, c'était mon pied droit qui était devant mon pied gauche. Maintenant, c'est mon pied gauche qui est devant mon pied droit. J'attrape mes deux pieds.
Je tire, je sens que j'étire un petit peu mes fessiers. Si je veux essayer d'étirer davantage, je croise mes genoux et j'attrape mes deux pieds. Et je souffle. Je peux rester dans la position précédente également. Vous pouvez le refaire aussi ça plusieurs fois, 2, 3, 4 fois, si vous êtes bien, si c'est une position qui vous convient, n'hésitez pas. On va ouvrir légèrement les bras. On va mettre les paumes vers le plafond. Et on va descendre les deux genoux sur la droite. On va tendre la jambe qui est sur le dessus, c'est ma jambe gauche. On va essayer de garder les épaules en contact avec le sol et on va essayer d'attraper ses orteils. On étire aussi beaucoup toute la partie arrière de la jambe jusqu'au fessier. On ramène. Vous pouvez rester aussi plus longtemps. On passera nos deux jambes sur la gauche. On déplie la jambe du dessus. Et on essaie de tendre la jambe en gardant les deux épaules en contact avec le sol. On n'est pas obligé de l'attendre, elle peut très bien rester fléchie. On va quand même sentir un bon étirement derrière la cuisse jusqu'au fessier. On peut la déplier un petit peu et voir jusqu'où on peut aller. Et puis on reviendra en gauche. Terminé, on fera des petits balancés à droite et à gauche. Tout petit, juste pour masser le bas du dos. On va faire aussi des petits cercles en tenant nos genoux. Et puis on pourra terminer en mettant les pieds plante contre plante. Les bras le long du corps, les jambes écartées, les paumes face plafond. Alors les plantes peuvent se rapprocher du corps, mais aussi s'éloigner. C'est comme vous voulez, c'est comme vous êtes bien. Dans cette position, vous avez un petit creux lombaire qui s'installe, mais c'est pas exagéré, c'est un creux normal entre guillemets. En principe, vous êtes bien, on est bien. Si cette position ne vous convient pas, trouvez-en une autre. Ça peut être les jambes fléchies, qui vous permet d'avoir un creux lombaire moins prononcé. Et vous pourrez rester aussi longtemps que vous voudrez. Et vous vous relèverez comme vous voudrez, soit en position tranquille, chevalier servant, soit en position plus dynamique, en remontant votre dos, en posant vos mains au sol et en poussant. Alors en principe, la séance d'étirement se termine ici. Mais comme je sais qu'il y en a qui veulent toujours un petit peu des abdos, donc je vais vous faire un petit bonus, on va dire, de quelques minutes d'abdos, pas longtemps, mais intéressant je pense. Allez, on y va, on se remet sur le tapis pour celles qui veulent. Pour les autres, c'est bon, c'est fini. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien étirés et que vous vous sentez bien relâchés, bien en forme. Pour celles qui veulent, pour ceux et celles qui veulent continuer, on se retrouve sur le tapis. Alors, on est dos au sol, on est dos sur le sol. On va commencer par serrer les jambes. Donc, on a les jambes fléchies et les jambes serrées. On va passer sur les pointes. Et dans cette position-là, on va monter en pont. Bascule du bassin. On monte d'abord les fesses, le milieu et le haut du dos. Et on se retrouve sur les omoplates. Et on va rester quelques secondes ici. Et on va décoller la jambe droite.
étendre, plier, tendre, plier. 4, on en fait on fait le nombre qu'on peut. 5, 6, la fesse reste haute. 7, 8. On rectifie si on avance un petit peu les pieds, on remonte les fesses, on est toujours sur les pointes, les jambes sont toujours serrées, connectées. Et on décolle le pied gauche. Et on y va. 1, 2, 3, 4. Attention, les fesses sont toujours hautes. 5, 6, 7, 8. Toujours sur les deux pointes de pied, jambes connectées. On inspire. Et en soufflant, on pose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et les fesses. Alors, dans ces positions-là, parfois on attrape des crampes, soit au mollet, soit derrière à l'ischio-jambier. Donc, n'hésitez pas, après l'exercice, à vous masser un petit peu, si c'est le cas. Continue. Alors, on a les pieds légèrement écartés. On va emmener les mains juste là, derrière la tête, à la mi-quai, c'est-à-dire qu'on ne va pas saisir sa nuque, on est juste les mains posées là, au bas du crâne, sur le bas du crâne. Pour enlever le coussin, on fait l'exercice suivant. On décolle légèrement le dos. Léger, c'est tout petit, hein, c'est pas mes omoplates, c'est juste la tête, pardon. C'est pas le dos, c'est juste la tête. Le périnée est verrouillé, le ventre est rentré, et je vais aller à droite et à gauche. C'est tout petit, c'est-à-dire qu'on ne décolle pas beaucoup du sol, mais on essaye d'aller le plus loin possible sur la droite et sur la gauche. Allez, on y va pour une petite série. Le nombre que vous voulez. 7, 8, et on reprend si on veut. 1, 2. On essaie d'aller le plus possible sur les côtés. On fait travailler les muscles obliques. 5, 6, 7, 8. Et on pose, on relâche. On souffle. On a toujours le transverse contracté, le périnée verrouillé. Petite bascule du bassin tout petit. Et on va enchaîner par ce qu'on appelle le untied, c'est-à-dire le 100. C'est-à-dire qu'on fait 100, on va faire 100 petits battements. On va faire 100 petits battements avec les bras toniques. Donc les bras vont être légèrement écartés du corps, pas collés aux cuisses. Légèrement écartés, pas trop quand même. On va avoir soit la tête au sol, soit la tête décollée. Il y a plein d'options pour cet exercice-là. La première option, c'est tête au sol, pied au sol. La deuxième option, c'est tête au sol, pied décollé. Et la troisième option, c'est tête décollée, pied décollé. Et la quatrième option, c'est tête décollée et jambes tendues. Donc choisissez l'option que vous voulez. Tout est au sol, ou alors, sauf que la tête, que les jambes et la tête. Et la dernière option, c'est jambes tendues. Donc là, on va être comme ceci, l'option que vous voulez choisir. Les bras sont tendus, les jambes ouvertes. Et on va faire des petits battements. Et on va en faire 5 en inspirant. Et 5 en soufflant. Et on va faire la respiration percussive. C'est-à-dire qu'on va faire... C'est parti. On y va. Choisissez la position que vous voulez. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 1. 2. 3. Tonique. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. On inspire. Et on souffle. En posant le dos et en soufflant, on relâche.
Un petit dernier, à nouveau, on va connecter les jambes, c'est-à-dire serrer les jambes. On va remonter en pont, bien sur les omoplates. On va attraper les mains et on va rester. On reste dans ce gainage-là. Le ventre est rentré, le périnée est verrouillé. On reste. Jambes serrées, serrez, serrez vos jambes. Serrez vos adducteurs, engagez vos adducteurs, soufflez bien. Allez, encore quelques secondes. Fesses hautes. Et on va relâcher en soufflant. On sera sur le côté, c'est le dernier. On va passer à quatre pattes. Alors on va travailler un petit peu avec nos poignets pour ne pas se faire mal, c'est-à-dire qu'on met nos deux mains, les deux mains vers la fenêtre, les deux mains sur l'extérieur, les deux mains vers nous. À nouveau sur l'extérieur et devant. Donc on va essayer de se mettre en dos plat. Petite bascule du bassin pour avoir le dos plat. Épaules loin des oreilles, omoplate resserrée. On va retourner ses orteils. On voit, oui. Et on va légèrement décoller les genoux. C'est tout petit. C'est quelques centimètres, peut-être même que vous ne le voyez pas. Et on va pousser les fesses sur l'arrière, sans lever les genoux. Vous allez garder vos genoux près du sol. Et on va rester. C'est encore un gainage. 1, 2. Rentrez votre nombril. Verrouillez le périnée. 3, 4, 5. Soufflez. 6. Ne levez pas les genoux. 7, 8. Encore. Les genoux sont ras le sol, mais ils ne sont pas posés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et relâchez. Soufflez, soufflez, soufflez. Pour remonter, on amènera les mains vers les genoux. On retournera les doigts de pied. On se remettra pied à plat. Ou on peut rester sur les orteils, pardon. On poussera les fesses vers le plafond. On relâchera un petit peu les jambes pliées. Juste près des cuisses. Tête relâchée.